Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Sujet du jour, ou plutôt sujet du soir, parce que bon, comme vous pouvez le constater, les lumières sont allumées. C'est parce qu'au Canada, ou en tout cas au Québec, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et quand on passe à l'heure d'hiver, à partir de 16 heures, il fait nuit. Donc, quand le soleil se couche tôt comme ça, c'est pas forcément évident de faire des vidéos en journée. Donc, je pense que de temps en temps, vous devrez subir des vidéos que je fais la nuit. Donc, sujet du soir, ça sera le permis de travail fermé. Est-ce une bonne solution pour immigrer au Canada? Pour commencer, le permis de travail fermé, c'est un permis qui est très décrié, puisque c'est un permis qui vous lie à votre employeur. C'est-à-dire que quand vous êtes en permis de travail fermé, vous ne pouvez pas changer de travail n'importe comment. Votre patron, vous en avez marre et vous décidez que bon, moi, le travail ne m'intéresse plus, je change de travail, j'ai trouvé un autre employeur et j'y vais. Non. Pour pouvoir changer de travail comme ça, il va falloir trouver non seulement un autre employeur, mais un employeur qui accepte également de faire les papiers pour votre permis de travail. Ce qui n'est pas chose simple, parce que déjà trouver un employeur qui accepte de vous faire les papiers pour un permis de travail quand vous êtes à l'étranger, c'est pas facile. Alors trouver un autre employeur quand vous êtes sur place, c'est pas forcément évident. Après, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai changé 3 fois, 4 fois d'employeur. Ah, mais c'est pas le même son de cloche pour tout le monde. Donc, il faut faire très attention. Si le permis de travail fermé étant décrié, pourquoi des gens continuent de le faire? Parce que pour venir s'installer au Canada, il n'y a pas 36 solutions. Et quand tu peux venir t'installer en ayant déjà un employeur sur place, c'est vraiment un sacré avantage. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on doit citer les différents statuts au Canada, vous allez avoir la citoyenneté. Sauf que c'est pas n'importe qui peut devenir citoyen canadien, surtout si tu n'as jamais vécu au Canada. Pour que ça arrive, il faut, je sais pas, que tu sois un talent exceptionnel, genre la future étoile montante de l'athlétisme, du tennis, du basket, ou je sais pas moi, un génie des maths, le futur Bill Gates, ou alors tu as des parents qui sont canadiens et qui sont devenus canadiens quand tu étais mineur. Donc vraiment, c'est vraiment des cas très, 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 très particuliers. L'autre statut très important, ça va être la résidence permanente. Là, par contre, la résidence permanente, vous allez être éligible en étant à l'étranger. Donc, même si vous n'avez jamais mis un pied au Canada, vous pouvez obtenir la résidence permanente. Après, c'est pas tout le monde non plus. Il faut être éligible, il faut être admissible. Ça va être généralement pour des gens qui travaillent dans l'informatique, l'enseignement, le domaine médical, par exemple. Il y a aussi d'autres domaines, mais il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et l'avantage de la résidence permanente, c'est que quand vous arrivez, vous avez quasiment les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf que vous n'avez pas le droit de vote et vous ne pouvez pas effectuer tous les emplois. Mais attention, quand je dis tous les emplois, c'est vraiment des emplois spécifiques, des emplois type secret défense. Ensuite, si vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, qu'est-ce qu'il va vous rester comme solution? Il va vous rester les résidences temporaires. Et quand on parle de résidence temporaire, on parle du permis de travail et du permis d'études. En termes de permis de travail, on va avoir deux types de permis de travail. On va avoir le permis de travail ouvert et on va avoir le permis de travail fermé. Sauf que pour avoir un permis de travail ouvert, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des permis de travail ouverts. Vous allez avoir un qui est très connu, qui est le PVT, permis vacances-travail. Sauf que le permis vacances-travail, déjà, si tu viens d'Afrique, oublie. Vraiment oublie. C'est vraiment pour des gens avec un passeport européen. Et ensuite, même si tu as un passeport européen, en fonction des pays, si tu as 30 ans, plus de 30 ans ou plus de 36 ans, par exemple, la France, c'est jusqu'à 36 ans, dans la date d'anniversaire de tes 36 ans. D'autres pays, c'est la date d'anniversaire de leurs 31 ans. Passer cette date-là, en fonction de ton pays, tu ne seras plus éligible au PVT. Et ensuite, même si tu es éligible au PVT, il faut que tu sois tiré au sort.
parce que c'est un tirage au sort. En gros, quand tu postules pour le PVT, ton nom entre dans un bassin. C'est un peu comme Entrée Express. Sauf que Entrée Express, les critères sont bien définis, alors que le PVT, à partir du moment où tu as moins de 36 ans ou moins de 31 ans, c'est un tirage au sort. Et comme au loto, tu n'es pas sûr de gagner le gros lot. Bah oui, forcément. Autre permis de travail ouvert pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le PMI+, Programme de mobilité internationale plus. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà un CSQ du Québec. Bon, donc déjà même ça là, c'est pas tout le monde qui va l'avoir parce que ça veut dire que pour avoir ce permis de travail ouvert là, il faut déjà que tu sois admissible à, à la résidence permanente. Et comme ce n'est pas le cas de tout le monde, je crois, c'est peut-être 7000 places par an. Vraiment 7000 places par an. Et en plus, le permis de travail ouvert, celui-là, il est réservé uniquement au Québec. Donc si c'est pas pour venir au Québec, oublie. Après ces deux permis-là, les autres permis de travail ouvert, c'est vraiment pour quand tu es déjà au Canada. Et parmi ceux-là, tu vas avoir le permis de travail ouvert qu'on va donner par exemple à ceux qui ont un permis d'études. En plus de ton permis d'études, tu auras l'occasion de pouvoir travailler. Et donc, quand tu chercheras ton travail, tu pourras travailler chez qui tu veux. Mais sauf que quand tu as un permis d'études, il y a une restriction de 20 heures. Tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Il y a une dérogation pendant un moment, mais normalement, elle est finie ou elle est finie bientôt. Donc, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Voilà. Autre permis ouvert, c'est pour les conjoints. Donc, si tu viens avec un permis de travail ou un permis d'études, le partenaire ou la partenaire du titulaire du permis de travail ou du permis d'études aura le droit à un permis de travail ouvert. Donc, tu pourras travailler où tu veux. Voilà. Donc, et là, sans restriction d'heures. Donc, tu pourras travailler 40 heures par semaine si tu veux, faire même des heures sup. Voilà. À ne pas oublier que pour vraiment travailler partout, il faut passer la visite médicale. Sinon, tu ne pourras pas travailler ni avec des enfants, ni dans les services médicaux. Voilà. Ça, c'est une autre information. Autre permis de travail ouvert, c'est si tu as fait tes études au Canada. Si tu as fait tes études au Canada et dépendamment du temps que tu as passé, donc en tout cas au moins plus de 6 mois, de 6 mois à plus, tu peux avoir un permis de travail ouvert qui s'appelle le permis de travail post-diplôme qui peut durer jusqu'à 3 ans. Autre permis de travail ouvert, c'est le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Mais celui-là, j'en parlerai plus tard parce qu'il est en lien avec le permis de travail fermé. Bon, récapitulons. Si tu ne peux pas avoir ta citoyenneté, parce que c'est quasiment impossible de l'avoir sans avoir aucun lien avec le Canada, si tu n'es pas éligible directement à la résidence permanente, il va falloir donc que tu puisses venir t'installer d'abord au Canada de manière temporaire. Pour ça, il va y avoir permis de travail et permis d'études. Concernant le permis de travail ouvert, on vient de voir que c'est compliqué d'en avoir un quand tu es à l'étranger. Et donc, l'autre solution, ça va être le permis de travail fermé qui va te demander de trouver un employeur qui veuille bien t'embaucher et faire les démarches pour avoir le permis de travail. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué de trouver cet employeur-là qui veut te donner ta chance. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont passer par le permis d'études. Tu vas voir des gens qui ont 40 ans avec un passeport français bien puissant parce que le passeport français, c'est l'un des passeports les plus puissants au monde. Mais qui, quand même, pour pouvoir s'installer au Canada, doivent passer par le permis d'études. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de trouver cet employeur-là qui a voulu leur faire leur permis de travail fermé. Donc, ils passent par les études. Il y en a un qui va travailler 20 heures et l'autre, le partenaire, qui va travailler 40 heures. Et ils vont croiser les doigts pour pouvoir payer les factures. Ensuite, il ne faut pas oublier un autre aspect. C'est que, mis à part pour le permis de travail fermé, tous les autres statuts, mis à part la citoyenneté, tous les autres statuts, donc résident permanent, permis de travail ouvert, permis d'études, on va vous demander une preuve de fonds. Une preuve de fonds.
Pour les permis de travail ouverts, la preuve de fond, c'est déjà une certaine somme. Mais en plus, quand tu viens pour un permis d'études, ta preuve de fond, ça va consister à avoir la preuve que tu peux vivre un certain temps sans avoir de travail, mais en plus que tu pourras payer les frais de ta scolarité pendant la première année. Et la scolarité au Canada, si tu vas dans une université, ça peut coûter ça peut coûter très cher. Donc, si tu as la chance d'avoir un permis de travail fermé, il va t'éviter d'avoir à fournir cette preuve de fond. Autre avantage du permis de travail fermé, c'est que il te fait arriver en ayant déjà un employeur. C'est pour ça que tu n'auras pas la preuve de fond à fournir parce que tu as déjà un travail, tu sais déjà combien tu vas gagner quand tu viens t'installer. Et donc, quand tu sais combien tu vas gagner, ça te permet de faire un budget plus ou moins approximatif. Tu sauras ce que tu peux mettre dans ton loyer, tu sauras ce que tu peux mettre dans je sais pas quoi, bref. Tu peux faire ton petit budget sur cette base-là. C'est ça aussi l'avantage du permis de travail fermé. Autre avantage du permis de travail fermé, tu auras droit à l'assurance maladie publique, donc la RAMQ au Québec. Parce que si tu veux un permis de travail ouvert, tu vas devoir prendre une assurance maladie privée. Et là aussi, ça demande de l'argent pour payer cette assurance-là. Mais ensuite, si tu es malade, si tu dois aller aux urgences, par exemple, tu dois d'abord avancer les frais. Et ensuite, ton assurance te remboursera plus tard. Donc, il faut avoir ce petit pécule-là. C'est un peu les 13 avantages du permis de travail fermé. Ça t'évite d'avoir à fournir une preuve de fonds. Tu as déjà un employeur quand tu arrives dans un salaire et tu bénéficies de l'assurance maladie publique. Mais comme je vous ai dit, ce permis-là, il est décrié. Pourquoi? Parce que si tu arrives et que tu te fais licencier par ton employeur, tu te retrouves un peu sur le carreau. Parce que derrière, il va falloir que tu trouves un employeur. Et cet employeur accepte de te faire un autre permis de travail. Donc, dans le meilleur des cas, tu peux te retrouver 2 mois, 3 mois sans travailler. Et il faut avoir des économies pour pouvoir tenir 2 mois ou 3 mois sans travailler au Canada. C'est assez compliqué. Autre problème, c'est par exemple au Québec. Pour obtenir la résidence permanente au Québec, si tu ne passes pas par le programme des travailleurs qualifiés que tu peux faire sans avoir été au Canada, donc depuis l'étranger, et si tu te retrouves à devoir passer par le programme de l'expérience québécoise pour avoir ta résidence permanente, le PEQ te demande d'avoir 104 semaines de travail au Québec. 104 semaines, ce qui équivaut à 2 ans. Donc, le point, c'est que la plupart des permis de travail durent 2 ans. Et le Québec te demande d'avoir 104 semaines de travail, donc 2 ans. Ce qui veut dire que c'est quand ton permis de travail expire que tu deviens éligible à la résidence permanente. Ou même pas à la résidence permanente, au CSQ. Parce que le CSQ, c'est même pas encore la résidence permanente. Donc c'est compliqué cette histoire. C'est vraiment compliqué. Parce que si tu as de la chance, tu vas te retrouver avec un employeur qui accepte de prolonger ton permis de travail, ce qui est possible, forcément. Si tu as 2 ans, on peut prolonger, tu as encore 2 ans ou plus. Pourquoi je dis plus? Parce que justement, c'est un autre point que j'ai envie de dire avec vous. Je vois que beaucoup de gens viennent au Canada avec un permis, ou en tout cas beaucoup de gens viennent au Québec avec des permis de 2 ans. Ne faites pas ça. Enfin, quand je dis ne faites pas ça, c'est un grand mot. Je sais que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais si vous avez trouvé un employeur et qui vous propose un contrat de 2 ans, dites-lui que pour des besoins d'immigration, ça sera plus simple pour lui et pour vous d'avoir un permis sur 3 ans. Parce que ça vous laissera le temps derrière de faire les papiers pour votre CSQ et votre résidence permanente. Donc, très important, si vous venez, demandez à votre employeur de vous finir un permis de travail fermé de 3 ans. Ça sera très utile. Autre chose, quand vous venez vous installer avec un permis de travail temporaire au Canada, s'il vous plaît, renseignez-vous. C'est très important, renseignez-vous. Parce que, comme son nom l'indique, un permis de travail vous met dans une situation temporaire. Et le but, c'est d'arriver à une situation permanente qui est la résidence permanente. Donc, si vous savez que vous devez arriver au
Canada a un permis de travail qui soit ouvert ou fermé, donc qui sera temporaire, vous devez déjà savoir quelle solution s'offre à vous pour avoir la résidence permanente. En tout cas, si vous venez dans le but d'une immigration à long terme, avant même de monter dans l'avion, vous devez avoir toutes les informations qui vous permettent d'obtenir la résidence permanente. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois des gens qui arrivent au Canada avec un permis de travail. Voilà. Ils font leur petite vie comme ça, peinardement. Puis au bout d'un an, ils se rappellent que dans un an, leur permis va expirer. Et ils se mettent à se poser la question, comment je vais faire pour avoir la résidence permanente? C'est pas à ce moment-là que tu dois te réveiller. Je sais que les lois sur l'immigration changent beaucoup, mais tu dois toujours t'informer sur les nouvelles mises à jour en termes de lois sur l'immigration. Il y a des gens qui sont au Québec depuis un an ou plus avec un permis de travail. Tu leur dis PEQ, PRTQ, ils ne savent pas ce que c'est. Et ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas normal. Limite, tu leur dis CSQ, ils vont te dire c'est quoi. Comment tu veux rester au Québec, en tout cas au Québec, tu ne sais pas ce que PEQ veut dire, tu ne sais pas ce que PRTQ veut dire, tu ne sais pas ce que CSQ veut dire. Et quand on te le fait savoir, on te le dit, tu t'énerves. Oh, il ne faut pas juger. Non, 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 moi je te juge. Moi je te juge. Parce que c'est des informations que tu es supposé avoir. Donc, s'il vous plaît, ceux qui me regardent et qui veulent venir s'installer au Canada ou en tout cas au Québec, des termes comme CSQ ou CAQ même, des termes comme PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés, des termes comme Programme de l'expérience québécoise, ce sont des termes que vous devez connaître. Programme de travailleurs qualifiés et programme de l'expérience canadienne aussi, ce sont des termes que vous devez connaître si vous allez vous installer en dehors du Québec. Parce que ça sera quasiment le même procédé. À quelques règles près, mais ça sera quand même le même procédé. Ensuite, vous devez aussi savoir quels sont les papiers que l'on va vous demander pour la résidence permanente. Parce que ce n'est pas à la dernière minute que vous allez commencer à chercher, par exemple, vos relevés de notes, vos diplômes, et faire certifier copie conforme ces documents-là. Quand vous arrivez au Canada, vous devez avoir des copies certifiées conformes de vos relevés de notes, copies certifiées conformes de vos diplômes. C'est quasiment obligatoire. Vous devez avoir ça. Après, peut-être, test de langue, vous pourrez le faire sur place. Parce que le test de langue, c'est valable 2 ans, entre-temps, ça peut expirer. Mais sachez ça, quand vous venez vous installer au Canada, dans votre sac, copie certifiée conforme de vos relevés de notes, copie certifiée conforme de votre diplôme. Ça doit être là dans un porte-document. Quelque part là, bien rangé. C'est le minimum à avoir. C'est pas à la dernière minute que vous allez commencer à appeler les gens, je sais pas, oh nanani, genre, non, 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 non. Ne faites pas les choses à la dernière minute. Ce n'est pas bon. Prévoyez. Comme ça, le jour où vous devrez fournir les trucs, ça passe comme une lettre à la poste. Emballer, c'est peser. Voilà. Autre chose que vous devez savoir quand vous venez vous installer au Canada, c'est les règles du travail. Vous devez connaître un minimum. Parce que moi, je me suis retrouvé dans des situations où il y a des gens qui sont venus s'installer. Ils ont réussi à trouver un permis de travail fermé. Sauf qu'ils ont trouvé un permis de travail fermé avec des employeurs malhonnêtes. Des employeurs qui leur ont dit que, par exemple, au Canada, ils n'avaient pas droit aux vacances. Je veux que le Canada, ce soit une société capitaliste, qu'on ne soit pas loin des États-Unis, mais quand même, vous devez savoir un minimum concernant les conditions de travail au Canada ou au Québec, par exemple. Parce qu'au Canada, tout le monde a droit à au moins 2 semaines de congés payés par an. Au moins 2 semaines de congés payés par an. Tout le monde. Si tu es salarié, tu as tes 2 semaines de congés payés par an d'office. Certains, ça sera 3 semaines, d'autres 4 semaines, 5 semaines, c'est au bon vouloir. L'État dit 2 semaines minimum. Après, si ton employeur est plus tolérant, il peut donner 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines à son bon vouloir. Mais 2 semaines minimum. Donc, c'est important de connaître des règles du travail. Pourquoi? Parce que
On a beau être au Canada, certains vont te dire, oh, tout le monde est gentil, tout le monde, nanana. Il y a des escrocs partout. Il y a des escrocs partout et des gens qui vont vouloir profiter de vous. Ça ne va pas manquer. Donc, lisez, renseignez-vous un minimum sur les conditions de travail, sur vos droits. C'est important. Très, très, très important. Parce que ça va vous empêcher d'être dans des situations compliquées. Et justement, quand vous allez connaître vos droits, vous saurez que votre employeur ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. Il ne peut pas vous dire tout et n'importe quoi. Il ne peut pas vous prendre de l'argent. S'il vous a promis des choses, il doit les donner. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez un employeur véreux, vous pouvez sortir de votre permis de travail fermé via le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Et pour obtenir ce permis de travail, il faut pouvoir fournir les preuves qu'on ne respecte pas vos conditions de travail dans votre société. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir les règles avant. Comme ça, dès que votre employeur commence à déconner, boum, vous savez qu'à partir de maintenant, je dois accumuler les preuves contre lui. Je dois accumuler les preuves contre lui. Vous avez même le droit d'enregistrer des conversations. Oui, vous avez le droit de le faire. Si vous savez que vous allez avoir une conversation avec votre employeur et qu'il va peut-être mal vous parler, il va vous insulter, il va mettre une certaine pression psychologique sur vous, vous pouvez lancer l'enregistrement. Donc ça, c'est des informations à avoir. C'est pour ça aussi qu'il faut s'informer sur son employeur. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mon gars, on n'a pas le choix. Le but d'abord, on arrive. Une fois qu'on est arrivé, on va voir après. Hein? D'abord, on arrive. Si vous voulez fonctionner comme ça, et que votre employeur est véreux, dans ce cas, sachez qu'il va falloir accumuler les preuves. Ça peut mettre un coup de poker. Vous pouvez trouver un employeur. Vous savez d'office qu'il est véreux. Mais vous savez que le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables existe. Donc, vous acceptez la mission. Vous vous dites, moi, j'attends juste le jour où il va déconner. Boum, je joue ma carte et j'essaie d'obtenir un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. C'est un coup de poker. Si vous vous sentez d'humeur à être comme ça, c'est pour vous. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, c'est important de se renseigner sur son employeur. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous ne le sentez pas, mais vous estimez que vous êtes assez informé sur vos droits et que ça vous permettra d'avoir un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables par la suite, vous pouvez y aller. Coup de poker. Sinon, renseignez-vous sur votre employeur. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez lui faire confiance? Pour savoir si vous pouvez faire confiance à votre employeur, écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez ce qu'il vous propose. S'il a quelqu'un qui s'occupe des permis de travail fermés dans l'entreprise, moi c'est un conseil que je donne. Fonctionnez toujours avec des entreprises qui ont l'habitude de faire des permis de travail fermés. Parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Ils ne sont pas là à tâtonner. Plus l'employeur tâtonne, plus la situation sera bizarre. Moi, c'est ce qui fait que j'ai accepté mon permis de travail fermé parce que je me suis renseigné. C'était une assez grosse boîte, ou en tout cas une boîte de taille moyenne. Ils ont l'habitude de faire des permis de travail fermés. Quand j'ai parlé avec la responsable, celle qui se charge des permis de travail fermés, son discours était carré, elle m'a donné des informations que je n'avais même pas trouvées sur Internet. Donc j'ai dit, non, là on est carré. Non, là on est carré. Là on est vraiment carré. Soit vous allez dans une entreprise carrée, soit vous allez dans une entreprise où ça balbutie, mais vous au moins connaissez, il faut savoir ses droits. C'est très important de savoir ses droits. Pour résumer, je veux dire que le permis de travail fermé, c'est un permis de travail très décrié, mais c'est aussi possible d'être dans une situation confortable en étant dans un permis de travail fermé. Et pour ça, il faut se renseigner sur son employeur, vérifier s'il est sérieux, vérifier s'il connaît vraiment de quoi on parle quand on parle de permis de travail fermé. L'autre avantage du permis de travail fermé, c'est que vous allez arriver en ayant un travail, en ayant un salaire. Ça, c'est vraiment bien. Ça va vous éviter de fournir une preuve de fonds. Ça va vous permettre d'avoir une assurance maladie publique et aussi assurance maladie privée. De votre côté, sachez que le permis de travail fermé, c'est pas la dernière étape. J'ai même envie de dire que ce n'est que le début. Donc derrière, vous devez vous renseigner sur les solutions qui s'offrent à vous pour avoir la résidence permanente. Essayez même de demander à votre employeur si c'est possible avec lui d'avoir une offre d'emploi validée.
Parce que cette offre d'emploi validée va vous permettre de faire une demande de CSQ via le PRTQ. Ça peut toujours servir. Ah oui, autre point que j'ai oublié de mentionner. Quand tu viens t'installer avec un permis de travail fermé, il y a des démarches à faire. Et l'une des démarches à faire, c'est souvent le IMT. En tout cas, l'IMT au Québec. Parce que je pense, j'ai entendu dire, mais je ne suis pas encore sûr, que si tu es francophone et que tu vas t'installer dans une province anglophone, tu peux être dispensé de IMT. Mais info à vérifier. Je le dis avec des pincettes. J'ai pas encore trop lu là-dessus. Donc, mais pour venir t'installer au Québec, on va te demander EMT, on va te demander CAQ. L'EMT, c'est à la charge de l'employeur. Le IMT, c'est à la charge de l'employeur. Mettez ça bien dans votre tête. L'EMT, c'est à la charge de l'employeur. Ensuite, il y a le CAQ. Le CAQ, par contre, il est à ta charge. Souvent, les gens font l'erreur parce qu'ils disent que EMT et CAQ, c'est à la charge de l'employeur. Non, il n'y a que l'EMT qui est à la charge de l'employeur et le CAQ peut être à votre charge. Mais, généralement, l'employeur prend EMT et CAQ à sa charge. EMT et CAQ à sa charge. Et il va même parfois prendre le permis de travail, les coûts du permis de travail. Donc, le papier qui va vous servir de permis de travail, ça aussi, il peut le prendre à sa charge. Je dis pourquoi? Parce que souvent, vous allez tomber sur des employeurs qui vont dire, bon, moi, ça me gêne un peu de faire ces papiers-là, ça me coûte de l'argent. Il faut que toi, employé, tu participes. Sachez que c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Après, vous pouvez toujours être dire dans l'optique, oui, mais moi, j'ai pas le choix, j'ai besoin de venir au Canada absolument, et vous acceptez. Ok, libre à vous. Mais sachez que c'est illégal. Et je le dis pourquoi? Parce que le permis de travail fermé peut être un permis de travail complexe. Mais pour que l'employeur ne coupe pas votre contrat n'importe comment, il faut qu'il soit perdant quand il coupe votre contrat de travail. Et le fait que les frais soient à sa charge, c'est un levier, c'est une protection pour vous. Si maintenant vous payez les frais d'immigration, votre employeur, lui, il ne paie rien. Parce que, vu que vous faire venir, ça ne lui a rien coûté, mis à part du temps, même si le temps c'est de l'argent, il peut couper votre contrat du jour au lendemain. Alors que si votre contrat lui a coûté de l'argent, il va réfléchir à deux fois et se dire, est-ce que c'est rentable pour lui de couper votre contrat? Sur ce, une fois de plus, j'ai encore beaucoup parlé. Comme d'habitude, vous savez ce que je vais dire. Hein? N'oubliez pas de liker, de partager, de liker, de commenter. Toujours dans la courtoisie. Hein? J'oublie ces derniers temps de le dire et du coup, vous commencez à faire n'importe quoi. N'oubliez pas d'être courtois. Même si je sais qu'il y a des habitués qui ont pris cette habitude, merci à vous, ça fait plaisir. Et j'essaierai de répondre à vos questions. Ça fait plus d'un an que je tiens cette petite chaîne-là. Je n'ai pas fait 100 000 vidéos, mais j'en ai fait quelques-unes. On a plus de 5 000 abonnés maintenant, bientôt 6 000. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça en ouvrant cette chaîne. Moi, au bout d'un an, j'espérais avoir 1000 abonnés. Parce que c'est un signe symbolique, 1000 abonnés. Là, je suis presque à 6 000. Et franchement, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Franchement, j'espère qu'à l'avenir, je pourrai être plus régulier. On m'a demandé d'être plus régulier, mais j'ai une vie de famille, j'ai le travail, c'est pas forcément évident. Mais vraiment, merci encore, merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Et j'espère que vous et moi, on va repartir sur une année supplémentaire. Peace et à bientôt.